Alors vous devez retenir que une promesse, c'est un engagement. Amen. Une promesse, c'est une parole d'engagement qu'un homme prend vis-à-vis soit d'une autre personne ou bien d'un peuple. Et s'il n'arrive pas à réaliser ce que lui-même il a dit, on dit il ne tient pas ses promesses. Il n'est pas fidèle à ses promesses, il n'est pas fidèle à ses engagements. Or, notre Dieu, lui, il tient ses promesses. Il est fidèle à ses engagements. Dieu est fidèle à ses engagements. Pourquoi il a dit en Jérémie chapitre 29, le verset 11, comme on l'a dit, c'est ça, non? Oui, le verset 11. Il dit, je connais les projets que j'ai formulés sur ta vie. Les projets de paix, les projets d'élévation. Dieu a fait ses projets. Donc, il se rappelle toujours de ce qu'il a dit et il a accompli. Et en Habakkuk, il a dit, quand Dieu promet, il tient ses promesses. Et si cette promesse-là tarde, il faut l'attendre. Car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Donc, il faut toujours attendre l'accomplissement de la promesse. Il faut toujours patienter. Il faut toujours croire que ce qui est dit va se réaliser. Amen. Que Dieu ne ment pas. Que Dieu ne se trompe pas. Que Dieu ne se dédie pas. Que Dieu ne peut pas lui-même contredire ce que lui-même il a dit. Quand Dieu a dit, il va l'accomplir. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, il accomplit ces choses. Alléluia. Donc, que personne ne pense que Dieu ne peut pas réaliser ce qu'il a dit le concernant. Non, Dieu réalise toujours ce qu'il dit. Alléluia. Notre Dieu est fidèle à sa parole. Notre Dieu réalise toujours ce qu'il dit. Il ne se trompe pas. Amen. C'est pourquoi il a dit, même si la chose tarde, il faut l'attendre. Amen. Il a dit, même si la chose tarde, et c'est dans Habakkuk chapitre 2, le verset 3, il dit, en effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Dieu, il ne se trompe pas. Quand Dieu dit, il va l'accomplir. Alléluia. Donc, il faut toujours croire en la promesse. Il faut toujours attendre la promesse. Mais il faut attendre la promesse dans un état physique, dans un état spirituel qui va permettre à la promesse de s'accomplir comme nous l'avons dit la dernière fois. Il faut que tu attendes dans un état spirituel normal, dans un état corporel normal, dans un état, vous voyez, de pensée normale de ce qui a été dit va se réaliser. Et il faut être au lieu où la promesse doit se réaliser. Il faut être avec les personnes avec lesquelles la promesse va se réaliser. Si tu n'es pas avec les personnes avec lesquelles la promesse est réalisée, elle ne se réalisera pas parce que tu n'es pas avec les personnes avec lesquelles la promesse de Dieu va se réaliser. Tu n'es pas au lieu que Dieu a désigné pour que la promesse se réalise. S'il dit que je vais te bénir, et qu'il dit que je vais te bénir à partir de Yopougon, il faut que tu sois à Yopougon pour que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc tu n'es pas encore au lieu
désignée pour que la bénédiction s'accomplisse, elle ne peut pas s'accomplir. S'il dit je te bénirai dans ton champ, il faut que tu sois dans ton champ pour qu'il puisse te bénir, pour que tu vives cette bénédiction. S'il dit que je te bénirai à l'école, il faut que tu sois à l'école pour que la bénédiction s'accomplisse. Donc, il y a ces choses-là qu'il faut que la promesse se réalise. Il faut être au lieu de l'accomplissement de la promesse. Il faut être avec les personnes avec lesquelles la promesse peut se réaliser. Il faut être, vous voyez, dans un état corporel, physique, vous voyez, dans lequel tu peux être pour que la promesse se réalise. Mais on ne peut pas dire, peut pas te dire, je vais te bénir au pied de l'autel, et puis chaque jour, c'est toi qui es ailleurs. Il faut être au pied de l'autel pour que Dieu te bénisse. Parce que cette bénédiction, parce que cette promesse-là, c'est au pied de l'autel que tu peux avoir. Donc il faut être au pied de l'autel. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. On doit être au lieu désigné, le lieu approprié pour l'accomplissement de la promesse. Si tu n'es pas au lieu approprié, tu n'es pas en compagnie des personnes appropriées, tu n'es pas, vous voyez, dans la tenue appropriée, la promesse ne peut pas se réaliser. Il dit, je vais te bénir. Mais pour que je te bénisse, il faut que tu sois au lieu indiqué. Il dit à Abraham, va au lieu que je vais t'indiquer. Tant qu'Abraham n'était pas encore sur ce lieu, il ne pouvait pas avoir. Pour avoir un enfant, il faut qu'Abraham soit au lieu que Dieu lui a indiqué. Il faut qu'Abraham soit avec la femme que Dieu a indiquée. Il faut qu'Abraham soit atteint l'âge que Dieu a indiqué, la période que Dieu a fixée. Il faut qu'Abraham atteigne cette période-là. Il faut qu'Abraham atteigne cet âge-là pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. Mais il était tellement pressé qu'il a souvent créé du désordre. Quand la période n'est pas encore arrivée, quand la saison n'est pas encore arrivée, la promesse de cette saison ne peut pas s'accomplir. Alléluia. La période de la saison, la promesse de la saison pluvieuse ne peut pas s'accomplir en saison sèche. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? La promesse de la saison pluvieuse ne peut pas s'accomplir en période de la sécheresse. La promesse de la sécheresse, la saison de la sécheresse ne peut pas s'accomplir en période de la saison pluvieuse. Amen. La promesse en saison de famine ne peut pas s'accomplir dans la saison de largesse. Amen. La période pendant la promesse de la guérison ne peut pas s'accomplir dans la vie de quelqu'un qui se porte bien. Je te guérirai. Mais il faut que tu sois malade pour que Dieu te guérisse. Ou bien, voilà. Je t'élèverai. Il faut que tu sois petit pour que Dieu t'élève. Ou bien, je ferai de toi quelqu'un de grand. Il faut que tu sois d'abord quelqu'un de petit pour que Dieu fasse de toi quelqu'un de grand. Ou bien, donc, la promesse est conditionnée. Conditionnée par le temps. Conditionnée par le lieu. Conditionnée par le milieu. Conditionnée par les personnes, l'entourage. Alléluia. Il faut que nous remplissons ces conditions-là pour que la promesse se réalise. Parce que Dieu ne peut pas dire que c'est quand tu seras avec Vicky que je vais vous bénir. Et puis maintenant, quand tu te trouves toujours avec Israël, tu ne peux pas avoir la bénédiction que Dieu va t'accorder avec Vicky. Amen. Il faut que tu sois avec elle pour que la bénédiction que Dieu va t'accorder à travers elle ou bien avec elle s'accomplisse. Mais si tu n'es pas avec elle, ça ne peut pas se réaliser. Amen. Et c'est cela. Les promesses de Dieu se réalisent toujours. Dieu est fidèle à ses promesses. Mais pour que ces choses-là se réalisent, il faut que nous soyons au lieu, avec ces personnes, au moment, alléluia, fixé pour l'accomplissement des promesses. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui donne les choses à hasard, mais qui fait les choses en désordre. C'est un Dieu d'ordre. Alléluia. Tu ne peux pas être en habit de mécanicien et puis va te bénir en fait la bénédiction de quelqu'un qui est assis dans un bureau. Ou bien quelqu'un qui est au marché. C'est pas possible. Celle qui vend sur les tables au marché, sa bénédiction n'est pas pareille à celle qui travaille au bureau. Ou bien, celui qui creuse pour avoir de l'or, sa bénédiction n'est pas pareille. Vous voyez, sa promesse n'est pas pareille
sa promesse d'élévation n'est pas pareille, sa promesse de grâce, sa promesse de gloire n'est pas pareille à celui qui travaille dans le champ de cacao. Amen. Donc c'est comme ça. C'est pourquoi quand tu cherches à entrer dans la promesse, il faut regarder le temps de l'accomplissement de la promesse. Il faut regarder le lieu où tu peux être pour que la promesse se réalise. Il faut regarder les personnes avec lesquelles tu peux être pour que la promesse se réalise. Dieu ne veut pas de toi dans un milieu, mais tu es dans ce milieu-là. Il ne peut pas te donner ce qu'il te faut. Dieu ne veut pas que tu sois avec certaines personnes, mais tu es toujours au milieu de ces personnes. Tu es toujours avec ces personnes. Le Seigneur ne peut pas te donner ce qu'il a prévu pour toi quand tu seras au lieu ou bien avec les personnes désignées. Amen. Donc il faut que nous cherchions à comprendre ces facteurs-là pour que la fidélité de Dieu se manifeste. Amen. Il faut que nous remplissions ces conditions pour que la fidélité de notre Dieu se manifeste. Si nous ne remplissons pas ces conditions, la fidélité de Dieu ne peut pas se manifester. Alléluia. Ce sont ces réalités-là qui sont là. Beaucoup ne comprennent pas. Ils vont passer leur temps à faire le tour des églises, le tour des pasteurs, le tour des prophètes, le tour des marabouts, le tour des féticheurs. Et puis ils viennent s'asseoir dans la désolation, ils viennent s'asseoir dans le désespoir. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent pas à comprendre Dieu. Ils ne cherchent pas à comprendre où Dieu me veut. Ils ne cherchent pas à comprendre avec qui Dieu me veut. Ils ne cherchent pas à comprendre c'est quand, à quelle période Dieu veut réaliser telle situation dans ma vie. Et pense qu'on se lève comme ça et puis on fait des choses. On se lève comme ça et puis on organise des choses. Souvent tu organises des choses et comme ce n'est pas la période, il va pleuvoir parce que ce n'est pas la période. Amen. Et tu es découragé. Moi j'ai fait ça et puis il pleut seulement. Je ne peux pas. Oui, mais c'est le temps de la pluie. Gloire à Dieu. C'est le temps de la pluie. Ce n'est pas à cause de toi qu'il ne va pas pleuvoir. Ce que tu cherches à Dieu à fixer dans un temps, une période. Il y a une saison pour ça. Mais tu laisses la saison puis tu veux organiser ça à une autre saison. Ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi tous ceux qui passent le temps à reporter les choses n'arrivent jamais à réaliser ces choses-là. Parce que le temps que tu choisis n'est pas favorable à ce que tu veux faire. Amen. Gloire à Dieu. Mais quand nous faisons les choses à ce temps qui est favorable, la chose se réalise et puis on est content, on se met à louer Dieu. Mais quand nous faisons à des périodes qui ne sont pas favorables, la chose ne se réalise pas et nous sommes découragés, nous sommes désemparés. Tu rends visite à des moments qui ne sont pas favorables à la visite. La personne t'accueille mal et puis tu te plains. Amen. Voilà. Tu vas chez quelqu'un à une période qui n'est pas favorable. Et la personne, soit tu la trouves pas, ou bien tu la vois, mais elle t'accueille mal. Et puis tu te plains. Mais c'est parce que tu es venu à un moment qui n'est pas favorable. Mais quand tu vas chez quelqu'un à un moment favorable, elle t'accueille bien. Et puis toi-même tu es content. Souvent même, elle n'a même pas l'envie de te laisser. Parce que ce moment-là est favorable. Il faut que nous faisions des choses, nous engageons des actions à des périodes favorables et avec des personnes dont l'atmosphère, leur aura est favorable. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et c'est ce que nous devons retenir de ce qu'est la promesse de Dieu. Pour ne pas dire que Dieu m'a oublié. Dieu n'oublie personne. Mais c'est parce que tu n'es pas au moment favorable, au lieu favorable, avec des personnes favorables, que la chose ne se réalise pas. Mais si tu es dans la mesure favorable pour la réalisation de la promesse, elle se réalisera. C'est pourquoi elle dit, elle se réalisera certainement. Attends-la. Gloire à Dieu. Ce dimanche, nous allons parler de l'ascension. L'ascension, c'est quoi? L'ascension, c'est la montée de Jésus. C'est simplement la montée de Jésus. La dernière fois, nous avons parlé de la promesse. Jésus a fait les promesses de guérison. Jusqu'à on s'est arrêté où ça? On s'est arrêté sur quoi? Et il vient à la maison. Oui. Il était dans les évières. C'est bon. Il venait où?
à la maison. C'était à la maison. Israël. On s'était arrêté où? Non, lui, il n'était pas trop avec nous. Lui, il n'était pas avec nous. Il était dans un autre ciel. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'ascension. L'ascension, c'est-à-dire la montée. Jésus est monté au ciel. Après la crucifixion et la résurrection, Jésus est monté au ciel. Donc, nous allons voir la période entre la crucifixion et la résurrection ce matin. Amen. Nous allons voir entre la crucifixion et la résurrection. Pourquoi le film que je vais vous montrer, vous devez suivre attentivement pour que nous puissions, vous voyez, comprendre très bien ce que c'est que l'ascension et ce qui se passera après l'ascension. Amen. Donc je vous invite à suivre attentivement. Donc après le film, on s'est arrêté à la montée. La montée de Jésus au Père. Et c'est cette montée-là qu'on appelle l'ascension. Il a été arrêté. Il a été crucifié. Il est ressuscité. Après la résurrection, il s'est montré à ses disciples. Il est apparu à ses disciples pour leur montrer qu'il est ressuscité. Et 40 jours après la résurrection, Jésus va monter au ciel. Aux yeux de qui? De tous ses disciples qui étaient présents. Jésus va monter au ciel. Et il va disparaître dans les nuées. C'est ce que l'on appelle l'ascension. La montée de Jésus au ciel. Et le jeudi dernier, c'était le jour de l'ascension, le jour de la montée de Jésus au ciel. Vers qui? Vers son Père. Son Père qui? Dieu. Jésus est monté au ciel et il s'est assis auprès de son Père, Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Il est parti et il doit revenir. Mais en partant, il a dit une parole. Il a dit quelle parole? Moi, vous êtes à la croix. Hein? Vous êtes à la croix. Non, en montant, il a dit quoi? Oui, grâce où? Il a dit, restez dans la vie. Oui, oui, Il dit, oui. apprenez à le monde, ce que vous avez. Non! Il dit, je m'en vais au Père et je vais revenir. Il faut que je parte et que le consolateur vienne. Il faut que je parte et que le consolateur... Quel était le consolateur qu'il a dit qu'il va venir? Le consolateur que Jésus a dit qu'il va venir, c'est qui? Est-ce que c'est lui? Non. Le consolateur, oui? Non. Il dit, il faut que le consolateur que le Père enverra à mon nom. Amen. Le Saint-Esprit va venir. Il faut que le Saint-Esprit, il faut que Jésus parte et que le Saint-Esprit vienne. C'est lui le consolateur. Donc, après Jésus, va venir une autre personne que Dieu va envoyer qui s'appelle le Saint-Esprit. Il faut que Jésus parte et que le Saint-Esprit vienne. Jésus est venu accomplir l'acte dans la chair. Ce que la chair pouvait faire, Dieu a envoyé son Fils qui est né comme nous, qui a grandi comme nous,
qui a pleuré comme nous, qui a souffert comme nous, qui a souvent eu faim comme nous, qui est souvent tombé comme nous. Il a vécu comme nous, car Dieu a voulu qu'il s'identifie à nous et qu'il porte sur lui toute la charge de nos péchés. Et qu'il puisse clouer toutes ces condamnations au poteau. La croix, c'est un symbole de la malédiction. Alors, il va clouer tous nos péchés sur cette croix-là. Il va mourir. C'est-à-dire qu'il va payer pour tous nos péchés à la croix. Il va mourir. Et on va le mettre dans le tombeau. 3 jours plus tard, il va ressusciter d'entre les morts. Il va apparaître. Il va encore enseigner à ses disciples ce qu'il faut faire après lui. Et ce jour-là, le 40e jour de sa résurrection, il va retourner au Père. Alléluia. En partant au Père, il va nous laisser une mission. Quelle est cette mission? Il a dit quoi en partant au Père? Il dit... Oui, mais il y a quelque chose qu'il a dit d'abord. Non, il dit allez et faites de toutes les nations les disciples et enseignez-leur ce que je vous ai appris. Je m'en vais vers le Père. Amen. Il faut que je parte pour que le Saint-Esprit vienne. Et il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc, Jésus va monter vers le Père. Il va monter. À la fin de quoi? Donc, l'ascension de Jésus est un moment clé dans le plan de Dieu. Cette ascension montre que nous ne sommes effectivement pas seuls. Nous sommes assistés toujours avec le Seigneur parce que ce n'est pas dans la mort qu'il est monté vers le Père. Il est monté vers le Père dans la vie. Vivant, il est monté, donc vivant, il est auprès du Père. Et en aucun cas, nous ne devons désespérer. Non, aucun enfant de Dieu ne doit désespérer. Parce que nous avons un souverain. Nous avons le Seigneur Jésus vivant avec nous. Il est là tous les jours avec nous. Il est près de nous. Il est à côté de nous. Là où nous sommes, il est ici. Il nous voit. Il nous entend. Tout ce que nous faisons ici, il sait ce que nous faisons. Donc Dieu n'est pas loin de nous. Il est avec nous. C'est vrai, il est monté physiquement vers le ciel, mais spirituellement, il est avec nous. Il est là dans son esprit. C'est pourquoi il a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que le consolateur vienne. Alléluia. Et dans peu de jours, le consolateur va venir. Dans peu de jours, le Saint-Esprit va venir. Et ce jour-là, on appelle la Pentecôte. Et c'est ce que nous allons voir le dimanche prochain, la Pentecôte. Aujourd'hui, nous parlons de l'ascension. Nous disons que l'ascension, c'est la montée de Jésus auprès de Dieu le Père. Alléluia. Jésus est monté au ciel auprès de Dieu. Là où il allait préparer la place pour nous, et il viendra dans toute sa gloire. Il viendra. Il viendra nous chercher. Il viendra nous prendre avec lui. Il viendra afin que nous soyons auprès de lui. Il viendra pour que nous puissions rentrer dans la gloire. Alléluia. Donc, l'ascension ici nous montre la montée de Jésus-Christ. Jésus s'est élevé.
Et devant tout le monde, devant tous ses disciples, il s'est élevé en leur disant que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Et comme en Actes chapitre 1, le verset 9 à 11, il dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc se tinrent à côté d'eux, et il leur dit, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. Alors, ce matin, je voudrais vous dire ceci. L'ascension, Jésus est monté au ciel, auprès de Dieu. Il reviendra tel qu'il est monté. Il viendra. Mais nous avons une mission. Notre mission, c'est de parler de lui, d'annoncer ses voies. D'annoncer ses voies jusqu'à ce qu'un jour Jésus revienne. Tant que Jésus n'est pas encore revenu, nous continuons d'annoncer la bonne nouvelle qui dit, allez, annoncer la bonne nouvelle, que Jésus est ressuscité et qu'il a payé le prix de nos péchés et que nous avons le salut par Jésus-Christ. Après Jésus, il n'y a point d'autre salut. Nous avons le salut par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. En Jésus, nous avons notre salut. Et nous a sauvés de tous nos péchés. Il nous a libérés de toutes les chaînes et de toutes les condamnations. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors sachez aujourd'hui que ce Jésus qui est parti, il reviendra de la même façon, comme les anges l'ont dit. Jésus, ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. Jésus reviendra. Celui qui vous dit que Jésus ne reviendra pas, il vous ment. Ce qu'il a dit va s'accomplir. Comme nous l'avons dit la semaine dernière, les promesses, Dieu est fidèle à ses promesses et à ses engagements. Il a promis que Jésus reviendra. Jésus va venir. Il a promis que Jésus est avec nous en esprit jusqu'à la fin des temps. Il est effectivement avec nous. C'est pourquoi tout ce que nous faisons parce que ce Dieu qui est là est avec nous. Et tout ce que nous devons dire, nous devons le dire avec conviction. Et nous devons respecter ce que nous faisons. Nous devons respecter tout ce qui se passe dans l'église de Dieu. Nous devons respecter tout ce qui est à l'église de Dieu. Tout ce que nous le faisons parce que Dieu nous voit. Dieu est avec nous. Jésus est physiquement monté comme un homme vers le ciel. Il a disparu dans les nuées. De la même façon, il est parti, il reviendra comme ça, sous les ailes des anges, dans toute sa gloire. Alléluia. Amen. Jésus reviendra. Dis à celui qui est à côté de toi, sache que Jésus reviendra. Sache que Jésus reviendra. Dis-le fort. Sache que Jésus reviendra. Il faut savoir que Jésus reviendra. Il faut savoir que Jésus reviendra. De la même façon, il est monté. De la même façon qu'il est monté. C'est de cette même façon qu'il reviendra. C'est de la même façon qu'il reviendra. Alors apprête-toi, Alors apprête-toi. car Jésus revient bientôt. Quand Jésus revient bientôt. Apprête-toi, Apprête-toi. car Jésus revient bientôt. Quand Jésus revient bientôt. C'est là que je voudrais qu'on s'arrête ce matin. On acclame le Seigneur Jésus. On acclame très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce qui se passe, ce qui est sûr et certain, c'est que Jésus revient bientôt. Tu peux dire non. On peut continuer, les gens peuvent continuer de dire non. Ils peuvent continuer à mentir. Ils peuvent continuer à voler. Ils peuvent continuer à trahir. Mais ils ne font pas à quelqu'un, ils font à eux-mêmes. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. Ils ne veulent pas changer. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus revient bientôt. Il ne va pas tarder. Donc toi qui es là ce matin,
tout ce que tu vas faire pour savoir que Jésus revient bientôt. Jésus viendra pour nous chercher. Jésus viendra pour juger les vivants et les morts. Jésus viendra pour le dernier jugement. Donc, sachez cela et apprêtez-vous, car Jésus revient bientôt. Amen. Amen et Amen. Seigneur, nous sommes heureux de débuter ce mois de juin en bonne santé. Nous sommes heureux de débuter ce mois de juin dans la joie. Nous sommes heureux de débuter ce mois de juin, Seigneur, dans la quiétude. Et nous voulons y demeurer, Seigneur, jusqu'à la fin du mois de juin. Seigneur, bénis ce dimanche et tous les autres jours qui vont suivre. Accorde ta grâce. La Bible dit, les anges ont dit à ses disciples, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? C'est Jésus que vous voyez, qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. Et nous avons fait montrer, Seigneur, le film depuis le dernier repas à l'arrestation. De l'arrestation jusqu'à la crucifixion. La crucifixion, Seigneur, à la résurrection. La résurrection à l'ascension pour dire aux enfants qu'on peut souffrir. Et c'est possible qu'on souffre. C'est possible que les moments difficiles arrivent. C'est possible. Mais après tout cela, le meilleur moment, c'est le moment où le Fils de Dieu se manifeste dans la vie de ses enfants. Seigneur, tu nous as confié une mission. Cette mission, il peut arriver des moments difficiles. Il peut arriver des moments compliqués où quelquefois nous perdons l'espoir. Nous pensons que c'est fini. Mais Seigneur, nous prions que tu augmentes notre foi. Notre foi dans cette attente du Consolateur. Notre foi dans cette attente, Seigneur, du Paraclet. Afin que nous ne faiblissions point. Et que nous demeurons, Seigneur mon Dieu, équilibrés. Et que nous demeurons dans la force, Seigneur. Et que nous demeurons, Éternel des armées, au Dieu des dieux, dans la voie que tu as tracée pour nous. Jusqu'à ce que Christ revienne. Seigneur, merci ce matin. Et je te confie, Seigneur mon Dieu, la journée d'aujourd'hui, ce dimanche 1er juin. La journée de tous les jours, Seigneur, de la semaine dans laquelle nous sommes aujourd'hui. La journée de tous les jours des 5 éternels des armées, au Dieu des 2 semaines du mois de juin. Seigneur, nous prions que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Merci pour toutes choses. Merci pour ta gloire. Merci pour ta bonté. Merci de nous remplir de toi au nom tout-puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu bénisse vos maisons. Amen. Dieu bénisse vos parents. Amen. Dieu bénisse toutes vos activités. Amen. Que Dieu bénisse vos vacances. Amen. Que Dieu permette de ce que vous soyez heureux. Amen. Partout où vous allez aller. Amen. Soyez en bonne santé. Amen. Soyez dans la joie. Amen. La gloire de Dieu repose sur vous. Amen. Et fasse de vous de grandes personnes de cette nation. Au nom de Jésus. Amen. Amen.